Lorsque le jeune John surprend sa mère en train d'enterrer quelque chose dans le jardin, il accepte de garder le secret. Il promet de ne jamais en parler à son père. John ne pouvait pas imaginer à quel point le secret de sa mère allait un jour changer le monde. Ta place est à la maison, Sylvia, tu dois t'occuper de ta famille, pas faire ce genre de bêtises. Le bruit des papiers déchirés a suivi les cris de papa. Maman a gémi et le petit garçon est sorti de sa cachette sous le lit. Non, Chris, je t'en prie. John est sorti en rampant de sous le lit. Maman a besoin d'aider. Il s'est précipité vers la porte de sa chambre, mais s'est figé lorsque papa a crié à nouveau. Quelque chose de métallique s'entrechoqua. Était-ce l'écran de la cheminée? Le claquement a retenti à travers les murs. Voilà, maintenant il n'y aura plus de problème, a déclaré papa. Maman a sangloté comme si on lui avait arraché le cœur. Elle avait l'air si triste que John s'est mis à pleurer lui aussi. Il voulait aller la voir, mais les pas lourds de papa se dirigeaient vers sa chambre. John est rapidement retourné à sa cachette et a serré Ted le rouge, son ours, contre sa poitrine. S'il vous plaît, mon Dieu, ne le laissez pas entrer ici, a murmuré le garçon effrayé. Qu'il aille se coucher et qu'il nous laisse tranquilles, maman et moi. Une semaine plus tard, John jouait au héros dans le jardin avec Ted le rouge. Il avait trouvé un bâton solide pour s'en servir comme épée et l'avait balancé contre le grand chêne au fond de la cour. Tu ne feras plus jamais de mal à personne, espèce de scélérat, s'est-il écrié en coupant quelques feuilles d'une branche. Je t'aille battu et le bien a gagné. Satisfait, John est parti à la recherche du prochain méchant à vaincre. Il essayait de trouver une grande mauvaise herbe lorsqu'il a remarqué que maman creusait dans le jardin. Il a laissé tomber son bâton et s'est approché d'elle. « Maman, que fais-tu » a-t-il demandé. Maman a sursauté d'effroi. « John, tu m'as fait peur. » Elle a jeté un coup d'œil d'un côté à l'autre, puis a posé un doigt sur ses lèvres. « Je fais quelque chose de top secret » a-t-elle murmuré. John a acquiescé. Il s'est mis en quête d'un autre jeu, mais la curiosité l'a emporté. John s'est caché derrière un buisson aux fleurs jaunes vives et a regardé maman placer un paquet dans le trou. Elle l'a recouvert de terre, posé une pierre dessus et est rentrée à l'intérieur. Pendant des années, John s'est interrogé sur le paquet que maman avait enterré. John pensait qu'il l'avait peut-être imaginé dans le cadre de son jeu en grandissant, mais la pierre qu'elle avait placée là était la preuve de ce qu'il avait vu. Un jour, il a décidé de poser la question. Il terminait son petit déjeuner et son père partait au travail. « Maman, tu te souviens quand j'avais 6 ans et que tu as enterré quelque chose dans le jardin ?» Maman a jeté un coup d'œil à l'entrée du salon avant de s'approcher rapidement de John. « Ne parle pas » a-t-elle murmuré. « Si est-il un secret, tu te souviens ?» John a acquiescé. « Mais je ne peux pas savoir ce que si est-il. Un jour, quand tu seras plus grand, John », maman l'a fixé d'un regard intense, « quoi qu'il arrive, ton père ne doit pas l'apprendre. Tu comprends ? Je te le promets », a dit John. En grandissant, John a interrogé plusieurs fois sa mère sur son secret, mais sa réponse est restée la même, elle le lui dirait quand il serait plus grand, et son père ne devait jamais l'apprendre. Parfois, John en voulait à sa mère de ne pas lui confier son secret, alors qu'il était très proche.
Maman assistait à tous ses matchs de football et à toutes ses pièces de théâtre à l'école. Elle le défendait lorsqu'il avait des ennuis à l'école et ne manquait jamais une réunion parents-professeurs. Maman était toujours là quand John avait des problèmes ou avait une grande nouvelle à partager, mais elle refusait de révéler son secret. Ce secret a tourmenté John pendant ses moments de tranquillité, même lorsqu'il a déménagé en ville pour aller à l'université ou lorsqu'il a créé sa première entreprise. A demandé John lors d'un de ses appels téléphoniques hebdomadaires. Un de ces jours, mon chéri. Un de ces jours, lui a-t-elle répondu. Ce doit être quelque chose de très important, a murmuré John après avoir raccroché. Peut-être quelque chose en rapport avec papa, quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour divorcer? John a secoué la tête et s'est dirigé vers la cuisine pour préparer son dîner. Si le secret était quelque chose que maman pouvait utiliser pour divorcer, pourquoi l'avait-elle enterré au lieu de s'en servir? Son enfance aurait été bien plus heureuse sans les cris de son père. John a soufflé et a continué à couper des oignons pour ses pâtes bolognaises. Il imaginait l'expression outrée de son père s'il voyait à quel point John était devenu habile dans la cuisine. Si est un travail de femme, disait toujours papa lorsqu'il surprenait maman en train d'apprendre à John à cuisiner. Il se faisait alors traîner, parfois littéralement, et se mettait à faire quelque chose de plus viril, comme réparer un robinet ou changer les bougies du vieux camion de papa. Je suppose qu'il est également viril quand il n'a rien à manger, a murmuré John. Il a versé les oignons coupés en dés dans la poêle. N'importe quoi. 1 an plus tard, maman est tombée malade. La maladie a été très soudaine et a progressé rapidement. John s'est précipité à la maison pour lui rendre visite. À son arrivée, il s'est agenouillé à côté de son lit et lui a pris la main. « John, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi », a murmuré maman. « Le secret ?» a demandé John. Maman a acquiescé. « Apporte-moi le secret pour que je te le montre. » John n'a pas perdu de temps. Il est allé chercher une pelle et s'est rendu dans le jardin de maman. Les mauvaises herbes avaient poussé entre les fleurs de la plate-bande, mais le rocher était exactement là où il s'en souvenait. John enfonçait la pelle dans la terre. Il n'a pas eu à creuser longtemps avant de découvrir un paquet plat et carré enveloppé de plastique et de ruban adhésif. Il a pris des ciseaux et est retourné dans la chambre de maman. Une fois assis à côté d'elle, il a ouvert soigneusement le paquet. À l'intérieur se trouvait une enveloppe pliée remplie de schémas dessinés sur un papier. John reconnaît l'écriture de maman dans les notes soignées qui accompagnaient les dessins. Qu'est-ce que si esti ? A demandé John. Avant ta naissance, j'étais ingénieur, a dit maman. J'ai arrêté parce que ton père a insisté. Il m'a convaincu que mon rôle dans la vie était de m'occuper de ma famille et de t'élever. Alors, j'ai mis mes rêves de côté et j'ai investi tout ce que j'avais pour que tu réussisses. Je ne le regrette pas, a poursuivi maman, mais dernièrement, j'ai pensé à d'autres femmes de mon âge qui ont réussi leur carrière tout en élevant leurs enfants, et je me suis demandé ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas enterré ces papiers. Tu n'aurais pas dû te sentir obligé de cacher cela, ou ton talent. John a froncé les sourcils en regardant les papiers, essayant toujours de comprendre à quoi elles servaient.
Peut-être, mais je devais m'assurer qu'il restait en sécurité. Il a brûlé mes autres papiers quand tu avais 5 ans et m'a dit que mon bureau était la cuisine. Ce dessin peut faire un bien immense à beaucoup de gens, alors j'ai dû le cacher dans un endroit où ils ne le trouveraient jamais, dans mon jardin. J'avais prévu d'y revenir, mais le temps m'a échappé. Maman a placé sa main sur celle de John. La main de maman est devenue molle et est tombée sur le lit. Le monde s'est arrêté de tourner pour John lorsqu'il a regardé le visage de maman et l'a trouvé mou, vide de la lumière et de la force qu'il avait toujours vue en elle. Les larmes coulaient sur son visage et dans sa barbe. Je te jure que je ferai de ton rêve une réalité, maman, a-t-il sangloté. Mais d'abord, John devait savoir quel était son rêve. De retour chez lui après les funérailles, il a apporté les documents de maman à un ingénieur, qui l'a informé qu'il s'agissait de plans pour un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant rapide, en plus, a dit l'ingénieur. Il semble que le mécanisme de commande puisse être modifié assez facilement pour s'adapter à différents niveaux de fonction motrice, de sorte qu'il puisse être adapté à une grande variété de besoins. John a acquiescé. Il s'est souvenu que maman lui avait montré des photos de sa jeune sœur, qui était en fauteuil roulant depuis son plus jeune âge. Elle n'avait jamais atteint l'âge adulte, mais John pensait qu'elle avait inspiré le projet de sa mère. Plus que jamais, il voulait réaliser le rêve de sa mère. À la fin de l'année, John avait obtenu des fonds et le soutien de plusieurs organisations. Bientôt, le projet Sylvia produisait des fauteuils roulants pour des enfants dans tout le pays, mais John ne s'est pas arrêté là. L'année suivante, John est intervenu à la foire scientifique de l'État. Il a raconté au public l'histoire de sa mère et a exhorté tout le monde à encourager les filles et les femmes à s'engager dans les domaines d'estime. Pour s'assurer qu'aucune d'entre vous n'abandonne jamais ses rêves, le projet Sylvia offre des bourses aux filles qui présentent des projets innovants qui bénéficieront à la société, a conclu John. Son annonce a été accueillie par une salve d'applaudissements. John a remis ses 2 premières bourses ce jour-là, suivi de beaucoup d'autres. Avec l'aide du projet Sylvia, des jeunes filles de tout le pays ont pu faire des inventions qui ont changé leur vie. Cependant, la réalisation la plus extraordinaire pour le projet Sylvia et pour John personnellement était encore à venir. Mon grand-père m'a toujours dit que la sagesse vient avec l'âge. Le père de John a regardé fixement vers le bas alors qu'ils habituaient à contrôler son fauteuil roulant du projet Sylvia. John s'est assis en silence dans un fauteuil, les bras croisés. Rendre visite à son père n'était pas facile pour lui. Il n'avait jamais réussi à pardonner à cet homme de tout ce qu'il avait fait à maman ou toutes les disputes effrayantes qu'il avait poussé à se cacher sous le lit avec Red Ted lorsqu'il était enfant. Néanmoins, John avait spécialement commandé un fauteuil roulant pour papa lorsqu'il avait remarqué que l'homme commençait à avoir des problèmes de mobilité. Aussi infranchissable que puisse paraître le fossé de douleur qui les séparait, il est resté le père de John. J'ai eu tort d'empêcher ta mère de vivre son rêve, a poursuivi papa d'une voix douce. Cette chose est extraordinaire, et elle aurait changé beaucoup de vies pour le mieux si elle avait été développée plus tôt. Si est-il de ma faute? Jean a froncé les sourcils. Se faisait-il des idées, ou papa avait-il admis qu'il avait tort? Papa a soupiré.
Si seulement Sylvie était encore en vie pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. Il aurait été facile pour John de réprimander son père, mais il savait que cela ne servirait à rien. Au lieu de cela, il s'est rendu compte que c'était peut-être l'occasion d'amener son père à sortir du cadre de ses valeurs familiales. Il y a d'autres personnes comme elle qui pourraient avoir besoin de ton aide si tu veux vraiment faire la différence, a déclaré John. J'aurais besoin d'un coup de main pour trouver des filles qui ont des projets formidables et qui ont besoin d'une subvention pour poursuivre leur travail. Papa a haussé les sourcils. Tu me proposes un travail ? Je t'offre la possibilité d'honorer la mémoire de maman en veillant à ce qu'aucune autre fille n'ait à enterrer ses rêves dans son jardin. Acceptes-tu ? Papa a acquiescé. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Ne laissez personne détruire vos rêves. Sylvia a essayé de maintenir son rêve en vie, mais le comportement menaçant de son mari l'a anéanti. Sa vie et celle de John auraient été très différentes si elle avait fait un autre choix. Utilisez vos talents pour le bénéfice de tous. Chacun possède une compétence ou une idée unique, et l'une des choses les plus gratifiantes que l'on puisse faire dans la vie est d'utiliser ses talents pour améliorer la vie des autres. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon qui nettoie sa maison pendant que sa mère divorcée trouve un coffre-fort dont il n'avait jamais entendu parler. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.